Cette chronique est une présentation de Blitz Animation. Bonjour, mon nom est René Vachon et je suis animateur d'événements et spécialisé dans le domaine du mariage. Aujourd'hui, Chantal et Simon aimeraient me rencontrer pour parler d'une chose un petit peu plus particulière sur leur réception de mariage et je m'en vais les rencontrer. Alors bonjour Chantal, bonjour Simon. Aujourd'hui, vous m'avez demandé une question bien importante pour votre réception, c'est comment choisir l'animateur de son mariage. Alors l'animation d'une réception de mariage doit être faite par des spécialistes qui sauront, par leur expérience et leur connaissance, maintenir une ambiance festive et soutenue. Chaque événement est différent et l'animation doit être adaptée aux besoins de chaque client. L'animation lors de votre souper, par exemple, se veut un moyen de vous faire passer d'agréables moments tout en profitant d'un excellent repas. Il est toujours intéressant d'avoir de l'animation pendant un repas, mais quoi? Alors voici certains points à considérer avant de répondre à cette question. Le premier point, le plus important, quelle ambiance voulons-nous avoir? Deuxième point, avons-nous besoin de quelqu'un pour l'animation? Le troisième point, quels sont les besoins en animation? Et le dernier, et non le moindre, quel est le budget disponible pour cette animation? Alors, si votre réponse est oui, nous avons besoin de quelqu'un pour faire l'animation, alors comment choisir votre animateur? Après avoir déterminé le type d'animation désirée, il est important de rencontrer le responsable pour lui faire part de vos attentes et du rôle qu'il doit jouer lors de votre réception. Ne jamais prendre en décision trop rapide sur une soumission reçue par téléphone ou par courriel. Votre seul critère doit être basé uniquement sur le prix demandé et chaque personne est différente. La personne qui s'occupera de votre animation doit respecter votre choix. Alors, voici les points à considérer pour faire un bon choix. Alors, lors de la prise de rendez-vous, vous devez sentir que la personne a un intérêt à vous rencontrer. Elle vous propose une rencontre à votre domicile ou à un autre endroit de votre choix et vous téléphone la journée même pour confirmer la rencontre. Lors de votre rendez-vous avec cette personne, la personne est ponctuelle, elle utilise un langage convenable, elle est attentive, prend des notes et à l'écoute de vos besoins. Elle n'est pas prétentieuse, elle ne prend pas pour une vedette. Elle ne doit pas accepter tout ce qu'on lui demande. Elle doit être un guide et vous mettre en garde, si nécessaire, sur les directions à ne pas prendre. Elle vous propose une animation adaptée à vos invités. L'autre chose qui est importante, c'est de vérifier ses compétences et son expérience, naturellement spécialisée dans le domaine du mariage, soit DJ, orchestre ou chansonnier, qui pourra faire danser toute la soirée et toutes les générations. Vérifiez également s'ils ont une formation en animation ou s'ils font partie d'une association quelconque. Je vous parle maintenant du rôle et des qualités d'un bon animateur. Alors, l'animateur est un trait d'union entre les mariés et leurs invités. L'animateur n'est pas un comédien ni un clown. L'animateur n'est pas une vedette et surtout pas celle de votre événement à vous. Il doit s'effacer à certains moments et donner la place aux autres. Un autre point important, l'animateur ne doit pas parler de façon vulgaire ni de façon pointue. Il doit respecter l'ambiance et intervenir que si c'est nécessaire. Il doit être en mesure de respecter le plan de soirée établi avec les organisateurs, bien sûr, et il doit avoir de la facilité à s'adapter pour conserver cette ambiance. Et le dernier point, bien sûr, l'animateur doit être à l'écoute des invités, mais là, dans le doute, il est important de consulter les organisateurs. Donc, si à la fin de la rencontre, vous êtes convaincu qu'il pourra faire de votre événement une réussite, demandez-lui des références. Par contre, je ne vous conseille pas, Chantal et Simon, d'aller dans un événement comme la vôtre, parce que naturellement, vous allez comprendre que pour le respect des organisateurs, il est très difficile d'assister à un événement qui est privé si nous ne sommes pas invités et surtout dans un mariage. Alors l'ambiance, l'animation et le choix musical est souvent très différente de ce que vous souhaitez.
À la limite, ce que je vous propose, c'est une prestation vidéo qui pourra peut-être faire l'affaire de votre côté. Il est important de ne pas sentir de pression pour signer un contrat. Ça, c'est bien important et vous propose de vous retourner une soumission adaptée à vos besoins dans un délai déterminé et vous offre de répondre à vos questions dans les prochaines semaines. Et dernièrement, il vous propose également, si vous le désirez, de communiquer avec vous par courriel pour connaître votre décision. Alors, après la rencontre, vous recevrez la soumission selon les ententes discutées et en plus les délais déterminés. Lorsque vous aurez déterminé l'entreprise d'animation, assurez-vous de signer un contrat ou de recevoir une lettre avec les points essentiels de votre entente, comme par exemple la date et l'adresse de l'événement, ce qui est inclus, le montant de la prestation, le montant demandé en acompte, le nombre d'heures prévues à la prestation et ne pas hésiter à ajouter des précisions sur certains points qui semblent importants, comme par exemple le montant demandé pour les heures supplémentaires et si vous devez prévoir le ou les repas pour l'équipe d'animation. Nécessairement, certaines clauses en cas d'annulation. Par la suite, une rencontre préparatoire devrait être prévue et planifiée quelques semaines avant votre réception pour finaliser les détails et l'horaire de votre réception, comme par exemple l'heure de votre arrivée et celle des invités au lieu de réception. S'il y a de l'animation prévue pendant le cocktail, l'heure du début du souper, les présentations et interventions à faire pendant votre souper, le nombre de services et naturellement l'ambiance musicale. Par la suite, naturellement, on parle de la soirée, donc le déroulement de la soirée, l'heure du début de la soirée, les chansons choisies pour la danse d'ouverture, la méthode pour donner la jarretière et le bouquet et naturellement, ce qui est très important, le style musical à adopter. Pour résumer, il est important naturellement de s'assurer de ne rien oublier. Alors, quand on parle des goûts musicaux, vous pouvez proposer à votre DJ, orchestre ou chansonnier une liste de chansons que vous souhaitez entendre, mais surtout celles que vous ne voulez pas entendre pendant votre réception. Pensez également à vos invités. Leurs goûts musicaux sont très variés et peuvent être très différents des vôtres. Alors, faites confiance à votre équipe d'animation. Ce sont des professionnels et en plus, ils sont des spécialistes dans le domaine du mariage. Ils sauront faire plaisir à vos invités. Leur but est de garder la piste de danse remplie pendant toute la soirée. En terminant, prenez le temps de rencontrer l'entreprise et surtout la personne qui aura la responsabilité d'animer votre réception. Vous pourrez faire un choix beaucoup plus éclairé et ainsi faire de cette réception la réception que vous avez toujours rêvé. Et si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à m'appeler. Cette chronique est une présentation de Blitz Animation.